Alors on passe maintenant à la dérivée d'un quotient. Donc la formule est la suivante. U sur V prime est égal à U prime V moins UV prime sur V carré. Bon, c'est pareil, c'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. On reconnaît en fait un mélange des deux formules précédentes. On retrouve un petit peu de la formule qui donne la dérivée d'un produit et un petit peu de la formule qui donne la dérivée de l'inverse. Alors la dérivée d'un produit, je rappelle, c'était u'v plus uv'. Et la dérivée de l'inverse, vous vous souvenez, c'est moins v' sur v carré. On a un peu des deux et ce n'est pas un hasard. En fait, on pourrait démontrer cette formule à partir des deux formules que j'ai signalées. Voilà, donc alors une autre remarque que je fais, c'est qu'il faut être très vigilant parce qu'il y a un signe moins, donc on n'a pas une formule symétrique. Il faut donc bien commencer par u'v, ensuite moins uv' et on divise par v carré. Surtout ne pas faire uv' moins u'v, vous auriez quelque chose de faux. Donc on peut regarder ce que ça donne avec l'exemple qui suit. On va avoir une rédaction un peu analogue à celle que j'ai signalée sur l'autre vidéo. Ici, bien sûr, on reconnaît sur cet exemple-là, disons U de x. Ici, on reconnaît V de x. Alors, on présentera la rédaction à peu près de la même façon que celle qu'on a proposée pour l'inverse. On dira que f est dérivable sur l'intervalle i comme quotient de deux fonctions dérivables sur i et ne s'annulant pas, dont le dénominateur, pardon, ne s'annule pas. Bon, alors c'est un peu la même remarque que j'ai faite pour l'inverse, c'est-à-dire que c'est une phrase qu'il faut mettre pour démontrer pourquoi la fonction est dérivable. Bon, ça commencera toujours comme ça, hein. C'est ce qu'on a fait pour le produit. On a dit f est dérivable sur i comme produit de deux fonctions dérivables sur i. Là, il y a juste pour l'inverse et pour le quotient le problème du dénominateur. Bon, évidemment, il faut travailler sur un intervalle i sur lequel le dénominateur ne s'annule pas. Là, en l'occurrence, bah, d'ailleurs, je vais changer d'intervalle i, vous voyez, parce que le dénominateur c'est x-3, il s'annule pour x égale 3. Donc, par exemple, je peux prendre comme intervalle i l'intervalle ouvert 3 plus infini. Mais j'aurais pu prendre 4 plus infini. L'essentiel, c'est que le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle pour que la fonction soit définie sur cet intervalle et dérivable. Ensuite, bah, on prépare l'utilisation de la formule, c'est-à-dire on écrit que u de x est égal à x carré plus 1. Donc le u' de x, on l'écrit immédiatement, c'est 2x. Je vous rappelle que la dérivée de 1, c'est 0. On va donc poser v de x égale x moins 3, pardon. Et donc le v' de x, bah, c'est tout simplement 1. Et puis à partir de là, je peux appliquer la formule qui donne la dérivée. Donc ça fait f' de x égale. Alors on peut d'abord l'énoncer en général. u'v moins uv' sur v carré en x. Donc ça fait, alors on peut commencer par mettre v carré. V carré, ça va nous donner du x moins 3 au carré. On n'y touchera pas. Pour les mêmes raisons que pour l'inverse, c'est un carré, donc c'est positif. Et donc pour l'étude du signe, c'est parfait. U', donc c'est 2x fois v, donc fois x moins 3, moins u, c'est x carré plus 1, et v' c'est 1. Donc tout simplement, moins entre parenthèses, x carré plus 1. Bon, alors il faut simplifier et réduire cette écriture-là. On développe le premier terme, ça va donner 2x fois x, ça fait 2x carré, moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x.
Là, j'ai un moins devant la parenthèse, donc les signes à l'intérieur de la parenthèse changent. Ça fait moins x carré moins 1 sur x moins 3 au carré. Et puis, bah, pour le numérateur, je vais réduire, c'est-à-dire ça fait 2x carré moins x carré, bah, ça fait x carré, moins 6x, moins 1, sur, bien sûr, le x moins 1 au carré. Bon, si on doit étudier le signe de cette dérivée, il n'y a pas de problème particulier parce que le numérateur est une expression du second degré, donc on sait étudier le signe. Il n'y a pas de problème. S'il y a deux racines, par exemple, vous vous souvenez que le polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a entre les racines. Et puis comme le dénominateur est un carré, il est positif. Donc la dérivée a bien le signe simplement du numérateur.